Ce groupe À deux c'est mieux a été vraiment créé par rapport à tous ces redivorces. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Une autre initiative ce matin, on vous en avait parlé en introduction, c'est À deux c'est mieux et c'est Rina Cohen qui nous en parle. Rina, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue Rina. Merci Cathy, toujours un plaisir d'être là avec toi. Et ben voilà, plaisir partagé. Alors moi j'ai bien aimé cette initiative parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, notamment de gens seuls, qui ont énormément souffert pendant le corona. Alors, effectivement, il s'agit non seulement des gens qui sont seuls pendant le corona, mais c'est surtout À deux, c'est mieux. On peut peut-être entendre À deux, c'est mieux. C'est surtout, en fait, pour les célibataires. Oui, pour les célibataires et les gens qui sont donc divorcés, veufs ou bien célibataires. L'idée, elle est venue tout simplement depuis déjà avant le corona. Bien sûr. Avant le corona, avec, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu, j'avais fait un groupe de femmes divorcées pour un soutien, une entraide, etc. Et là, de ce groupe s'est développé une autre initiative, un autre groupe, puisque les femmes, évidemment, veulent rencontrer, veulent se remarier, etc. Et en fait, le principe, il était à la base donc de renforcer ces femmes divorcées, puisque bon, moi-même, je suis une femme divorcée, et donc je connais la problématique. Je connais le chemin d'une femme qui est divorcée. Alors avant toute chose, avant de se remettre avec un compagnon pour un compagnon ou une compagne pour les messieurs, il faut aussi surtout développer le côté amitié, le côté social. Et donc quand on développe le côté social, on est beaucoup plus sûr de soi et on se refait un groupe d'amis, on voit les gens comment ils évoluent et à ce moment-là, on est plus fort pour engager. On est plus fort et à travers ces choses qui se passent, des sorties, des tioulim, etc. À travers ces activités, on peut voir l'évolution de la personne qui serait censée être peut-être intéressant ou voilà, c'est en fait pour éviter ces espèces de shidduchim qui se passent en une fois. Avec des gens qui n'ont aucun rapport les uns entre les autres. Ils se trouvent une fois, deux fois, au bout de quelques fois, ils sont tellement seuls les uns sont tellement seuls les gens sont tellement seuls que finalement ils vont se coller, se marier avec des gens qui ne correspondent pas vraiment. Et souvent, après plusieurs mois, il y a ce qu'on appelle des redivorces. Et donc, ce groupe À deux, c'est mieux a été vraiment créé par rapport à tous ces redivorces. Okay. Et voilà, bon, c'est compliqué. Hein. Non, c'est compliqué, mais c'est sûr que j'imagine que ça doit vraiment correspondre à une nécessité. Alors, justement, on est en plein coronavirus, il y a beaucoup de restrictions. Comment, vous me parlez de tioulim, de sorties. Oui, effectivement. Comment vous organisez? Parce que c'est compliqué là maintenant. Oui, effectivement. Alors d'abord, le groupe, on est un groupe d'environ, il y a à peu près 150 personnes dans le groupe. C'est pas tout le monde. De tout Israël ou simplement de Jérusalem? Dans tout Israël, c'est un groupe général, il y a des discussions, etc. Sur WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp? Oui, c'est un groupe WhatsApp. Okay. C'est un groupe WhatsApp. Il y a aussi un Facebook qui ne fonctionne pas très bien parce que j'ai pas tellement le temps. Je fais ça vraiment d'une façon bénévole. Tout à fait. Donc, le groupe WhatsApp, c'est À deux, c'est mieux? Groupe WhatsApp, À deux, c'est mieux. D'accord. Il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone. Il faut le donner. 052 635 9977. Ok. 052 635 9977. Ok. Voilà. Et donc. Alors, comment vous vous organisez en mode corona? Parce que vous voulez passer, on a compris, du virtuel au réel. Alors, on est déjà passé du virtuel au réel. Il y a le avant corona. Là, ça fonctionnait très bien, j'imagine. Ça fonctionnait, on a fait des karaokés. Alors moi, je suis DJ, je suis animatrice de métier. Donc, à des moments, j'organise des soirées même dansantes, avec des chansons, etc. Chacun emmène son plat. Et c'est très agréable. D'ailleurs, j'organise une prochaine, pour tout Béhav, une prochaine soirée de À deux, c'est mieux. Et ça se passera tout simplement chez moi.
parce que je demande à chaque personne d'avoir la possibilité de faire ça donc chez eux. Et donc la dernière c'est à tour de rôle en fait. Oui, si on peut dire, il y a la dernière fois, c'était à Natania, chez une dame charmante. On a fait une soirée karaoké. Là, cette fois-ci, ça va être chez moi parce que j'habite dans le Chomron. Donc, je veux que les gens voient un petit peu la région aussi. La région aussi. Alors, justement, du virtuel au réel. Avant le corona, vous étiez dans le réel, vous êtes rencontrés, vous avez fait des soirées, etc. Aujourd'hui, vous faites comment? Alors, aujourd'hui, on met les masques. D'accord. Et on fait des tioulim, donc des balades à l'extérieur. En ce moment, on fait pas mal de balades. Je sais pas où je dois regarder. Vers moi. Ah, ok. Donc, on fait pas mal de balades à Jérusalem. Donc, on a fait le quartier de Nachlaot avec un guide touristique qui est connu dans le monde francophone, qui s'appelle Rafi. Okay. Rafi Zbiski, donc qui est un guide excellent et les gens sont enchantés de son guidage. Il connaît beaucoup de choses. Donc, c'est notre guide de A2 c'est mieux. On a donc fait. Vous rencontrez en fait dehors. Alors, on se rencontre dehors. On met les masques, c'est pas trop dérangeant. Parfois, on se démasque. Il faut pas trop le dire. On se démasque pendant la balade quand il y a des coins où vraiment il y a personne, etc. On a fait la vieille ville dernièrement. Alors, en général, c'est le vendredi de 10h à 14h. Donc, ça permet aux gens qui sont loin, qui n'habitent pas Jérusalem, de venir et de participer à la balade. Exactement. On a mercredi. Alors, on a décidé de faire ça aussi dans la semaine, après le travail, donc à 17h, de 17h à 20h. Et là, on va faire les quartiers de Géoula, les quartiers Haredim, donc les quartiers religieux. D'accord. Donc, il y a toujours un prétexte à la rencontre, évidemment. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pour ne pas être seul, mais vous en profitez pour aussi apprendre et découvrir des choses. Ça, c'est sympathique. Alors là, c'est formidable. Franchement, les gens reviennent à la maison chez eux. Alors, s'ils n'ont pas trouvé leur mazal, c'est pas grave, ils ont appris des choses. C'est pas grave. D'abord, on se fait des amis, et puis on apprend des choses, on revient rempli. On se crée une nouvelle vie sociale. Quand on est divorcé, c'est pas toujours facile parce que évidemment les amis sont plus les mêmes amis. Tout change, les repères changent. Les repères changent. On n'a même plus trop envie d'être à l'extérieur. Tandis que là, on est sur la même longueur. C'est soit des gens qui sont divorcés, soit des gens célibataires, et soit des gens qui sont veufs. Là aussi, c'est un statut qui est différent, mais finalement, les gens sont seuls. Donc ça, c'est pour casser... C'est ça le point commun, c'est pour casser la solitude. Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que c'est pour tout le monde? Bon, alors ça, c'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, c'est plus 40. Plus 40. Il y a des demandes, évidemment, de plus jeunes. Et donc, ça va se mettre en place. Pour l'instant, c'est plus 40. Et c'est déjà une belle réussite parce que 150 personnes, c'est un groupe quand même Alors, assez important. Je dois dire quelque chose, Cathy, de très important pour les auditeurs. C'est que nous avons formé quand même 4 couples depuis. Donc, c'est Meragesh, c'est super sympa. Et voilà, donc j'espère qu'on va faire un mariage à 2 c'est mieux, un de ces jours. Ouais, mais c'est formidable. Enfin, en tout cas, vraiment déjà de briser la solitude qui a été quand même ressentie encore plus fort pendant cette Alors là, crise. le corona, ça a été terrible. J'ai un ami qui même, pendant le corona, elle était tellement seule. Il m'a dit, Rina, comment ça se passe avec le groupe, etc. Il se sentait très, très, très seul. Et donc, il me téléphonait relativement souvent pour me crier sa solitude. Et donc, c'est aussi, je suis aussi là pour écouter et parler avec les gens s'il y a besoin. Vous avez pris ça sur vous parce que vous vouliez rompre justement cette chaîne un peu difficile de la solitude, justement. Alors, l'idée, elle est venue par le fait d'avoir des amis qui se retrouvent avec des enfants qui sont grands, qui ont leur vie. Et donc, les gens se retrouvent donc tout seuls. Après avoir fait une vie remplie, etc., ils se retrouvent seuls. Moi, Baruch Hashem, je suis Baruch Hashem vraiment je suis encore entourée de mes enfants. Je ressens pas cette solitude. Mais vous avez pensé aux autres? J'ai beaucoup pensé aux autres et je pense, bien sûr, parce que les enfants, ça remplit pas tout. Il faut que
une femme trouve un compagnon, c'est vital. Bien sûr. Et un garçon et un homme trouvent une femme. Mais il faut le faire d'une façon réfléchie et pas précipitée, parce qu'après, il y a des retombées. Pas par dépit, voilà. On ne se remarie pas par dépit. Alors, en tout cas, Rina Cohen, bravo pour cette initiative. À deux, c'est mieux. Un groupe WhatsApp où on peut commencer à échanger. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Quand on ne vous connaît pas, on ne connaît personne, on monte sur ce groupe WhatsApp, on écrit, on dit bonjour, voilà. C'est moi, etc. Alors, il faut... Oui, pardon, excusez-moi. Il faut quelques conditions pour entrer dans le groupe ou pas? Il faut des conditions. Il faut... Non, alors, oui, bien sûr, il faut... alors, ça s'adresse aux francophones qui habitent en Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont de France, mais ça ne nous intéresse pas. C'est dur à dire, mais toutes ces relations virtuelles ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Les gens sont seuls, ils se retrouvent dans une relation virtuelle qui n'amène parfois et souvent à rien, voire même des dépressions qui peuvent se faire. Donc un groupe pour les gens résidant en Israël, pour les plus de 40 ans, voilà. Et pour ceux qui ont envie tout simplement d'agrandir déjà pour commencer leur cercle d'amis, de changer d'horizon, d'avoir d'autres fréquentations. Alors, voilà, il y a des... je ne veux pas répéter, mais bon, c'est restaurants, karaoké, sorties, etc. Et aussi, pour l'instant, des balades en plein air. Alors, pour l'instant, des balades en plein air. Donc, je vous invite mercredi, je ne sais pas si... Oui, vous pouvez lancer mercredi 22 et vendredi 24. Il y a donc... Rejoignez-moi sur mon portable. Ou sur la page Facebook, à deux, c'est mieux. Alors, voilà, merci beaucoup, Rina Cohen. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.